الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Chers frères, ce jour de Eid est un jour de fête, un jour où le musulman il exprime sa joie. Il est l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un jour de solidarité, de partage, de rencontre. Mais ce jour de Eid, il doit être également un jour de bilan, un jour d'examen de notre spiritualité. Parce que on le constate que les années passent et se ressemblent. C'est une triste réalité que durant le Ramadan, il y a un regain de spiritualité. Il y a quelque chose qui se forme dans notre cœur, qui nous rapproche d'Allah. Et puis, cette ferveur ne tient plus la route après le jour de Eid. Alors mes frères, si durant le Ramadan, il fallait qu'on compose avec notre nafs, maintenant donc, après ce mois de Ramadan, celui-ci va être aidé par notre ennemi déclaré, Shaitan, qui lui donc en sortant de prison, il sera révolté et il sera affamé de nos actions qu'on a faites pendant le mois de Ramadan. Et justement pour contrer cette décharge de fitna qu'il va nous administrer, il faudra une force. Il faudra une force incommensurable. Et mes frères, cette force-là justement, on pourra la puiser dans la continuité de nos actes d'adoration, dans la persistance vers le bien. C'est là-dedans qu'on va pouvoir obtenir cette force-là. Car si nous allons faiblir, ne serait-ce que quelque peu, Shaitan, il va trouver la faille. Très rapidement. Vous savez, pour casser un mur, c'est pas compliqué. Il suffit de faire un petit trou avec une barmine et le tour est joué. Et justement, Shaitan, notre ennemi déclaré, il est extrêmement habile lorsqu'il s'agit de tromper l'homme. C'est un vieux renard. C'est sa passion favorite. Et il connaît toutes les astuces et les fourberies pour égarer le musulman également. C'est pour cela qu'Allah nous demande justement de nous méfier de ce grand trompeur. Et l'objectif premier de Shaitan, sa cible à atteindre, reste toujours le iman du musulman, sa foi. Mais il ne se fait pas trop d'illusions. Il sait qu'il ne va pas y arriver aussi facilement. Mais il ne lâche pas les tentatives. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions également. Shaitan, il n'a pas lâché même les Sahaba radiallahu anhum. Rappelons-nous de ce récit de Aïcha radiallahu anha. Au moment de la mort, il y a quelqu'un qui lui dit, oh Aïcha, maintenant pour toi c'est bon. Tu as atteint le succès, tu vas mourir avec iman. Alors Aïcha radiallahu anha, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit non, pas maintenant, pas maintenant. Shaitan, il est en train de faire ses derniers efforts sur moi, les plus virulents. Alors, elle est restée lucide. Alors mes frères, qu'est-ce qu'on va dire de chacun d'entre nous? Donc comme je disais, Shaitan, il ne se fait pas d'illusions aussi.
il sait qu'il ne pourra pas atteindre notre iman directement. Et vous savez, au foot, souvent, lorsqu'il y a une défense qui est coriace, on ne peut pas passer cette défense-là, qu'est-ce qu'on fait? On passe par les ailes, il faut contourner. Pour Shaitan, c'est un petit peu la même chose. Il ne va pas casser le rideau défensif directement, mais il va utiliser des moyens pour s'infiltrer plus discret. Alors, donc lui, je vais vous montrer en quelques mots comment il opère en général. Il sait exactement que la force spirituelle du musulman se trouve dans le lien entre lui et Allah. Ça, c'est la force. Le lien qu'il y a entre le musulman et Allah constitue sa force, son capital. Et plus ce lien sera fort, plus il sera difficile d'atteindre le cœur du musulman. Alors, un moyen essentiel pour lui, c'est d'affaiblir ce lien, voire de casser totalement le lien qu'il y a entre Allah et le musulman. Et ce iman qu'on est en train de décrire, d'accord, le cadre de vie du musulman est constitué de 5 aspects. Il y a ce qu'on appelle le imaniyat, tout ce qui est croyance. Ça, c'est le but à atteindre. Mais ce iman-là, il est entouré de 4 autres aspects. Il y a les ibadat, les actes d'adoration. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le mu'asharat, tout ce qui touche au droit et au devoir envers autrui, le social. Il y a le akhlaqiyat, le bon comportement, les bonnes manières. Et il y a enfin ce qu'on appelle le mu'amalat, tout ce qui concerne le côté professionnel et le domaine de la finance. Alors tout ça, ça entoure notre iman. Le musulman donc, il vit avec ces 5 choses-là en général. Alors, pour atteindre donc son but, Shaitan, il va injecter son poison dans chaque aspect, dans chaque domaine de notre vie. Et vous savez, il connaît exactement notre attachement à ce monde. Lorsqu'il s'agit du dunya, lorsqu'il s'agit de ce monde-là, on est vulnérable. Alors sa première attaque, qui sera très facile pour lui, c'est d'injecter son poison dans nos mu'amalat, dans notre vie professionnelle. Ça, c'est le moyen le plus sûr, le plus rapide. Et croyez-moi, pour pourrir cette relation entre le musulman et Allah par rapport au mu'amalat, il ne va pas y aller de main morte. Ce sera très rapide. Je vous donne un exemple avec le riba, l'intérêt. Il est sûr de gagner. Ça, c'est un coup sûr. Avec l'intérêt, il va casser directement le lien entre Allah et son serviteur. Et plus encore, il va exposer ce croyant directement à la colère d'Allah. Tellement c'est grave. Vous savez, lorsque les relations se dégradent en 2 pays, alors dans un premier temps, on commence à se condamner. On condamne les actes de l'autre pays. Oui, ça, il a fait ça, c'est pas bon, je condamne. Et puis lorsque les relations se détériorent un petit peu plus, qu'est-ce qu'on fait? On passe au stade de boycott. On va boycotter le pays. Plus de relations commerciales, etc. Et lorsque les relations deviennent chaotiques, ben là, qu'est-ce qu'on fait? On se déclare la guerre. Et mes frères, lorsqu'on se déclare la guerre, il n'y a plus de pitié, il n'y a plus de pardon. Eh bien, celui qui touche l'intérêt, Allah et son prophète lui déclarent la guerre. Ça prouve bien que la relation entre lui et Allah est chaotique. Et la conséquence directe, lorsque les biens ne sont pas acquis de façon halal, licite, c'est que les doigts, les invocations ne sont plus acceptées.
il y a une barrière infranchissable. Et ça, c'est son premier poison. Il va affecter notre vie professionnelle, faire de sorte que le bien ne soit pas halal. Et vous savez, mes frères, ce riba a un certain intérêt. Ça, c'est un poison qui agit de façon sournoise. Très souvent, on ne remarque même pas. Il va ronger notre santé économique de l'intérieur, comme un cancer, comme les termites. Vous avez une belle bibliothèque, elle brille de l'extérieur, mais de l'intérieur, les termites, ils vont tout manger. Alors c'est pareil. Je vous donne un exemple. Celui, par exemple, qui est obèse. On voit une personne qui est obèse. Cette personne-là, on voit venir à Masjid, Masha'Allah. Hein? On voit cette personne-là manger. Ah, ça, il mange bien. Il mange bien, Masha'Allah. Elle est en forme. On voit que cette personne-là grossit de jour en jour. On dit, hey, ça vous est en forme, ça a la santé. Mais cette personne, elle est en train de se faire du mal à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer? Sa santé va se détériorer. Il aura le diabète. Ensuite, il y aura la graisse dans le sang qui va boucher ses veines, etc. En apparent, on voit une personne en bonne santé. Mais à l'intérieur, il est en train de se détruire. Et à l'inverse, quelqu'un, par exemple, qui fait un régime. Alors on voit un jour cette personne-là arriver à la masjid. Une semaine après, on voit il a perdu du poids. On réfléchit, il dit, alors il est malade. Mange va, n'a pas d'avoir. Mais lui, il est en train de suivre un régime alimentaire. Un mois après, on voit il a perdu 10 kilos, 15 kilos. On va lui demander, ça va? Pas de problème? Il dit, non, ça va. On voit cette personne-là en apparence se dépérir, mais intérieurement, il est en train de se faire du bien. Mais le riba, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Ce mal, ce poison va ronger la santé économique, notre santé de l'intérieur. Et on ne va pas sentir ça. Bref, Shaitan, donc, ensuite, il poursuit son chemin. Il a cassé un obstacle entre le iman de la personne et lui. Et, conséquence que notre vie professionnelle s'est dégradée, conséquence directe, ça va toucher notre mu'ashara, notre vie sociale, nos relations avec autrui. Et ça, c'est clairement vu aujourd'hui, mes frères. En termes de droit, combien de familles sont concernées par des problèmes de succession, d'héritage, problèmes de couple? Pourquoi? Uniquement parce que les droits ne sont pas respectés. Dans cette course vers donc l'acquisition des biens, on délaisse les droits de la famille, des proches, et ensuite il y a des frictions qui éclatent. Monsieur, il travaille, il est occupé, il ne consacre plus beaucoup de temps à sa famille, et ensuite qu'est-ce qu'il arrive? C'est le divorce. Et les droits des parents aussi, frères et sœurs, etc. Tous ces droits-là ne sont plus respectés. Mes frères, des sœurs et des frères qui ont grandi ensemble, qui ont vécu dans la même maison pendant des années, mangé à la même table, qui souvent dormaient dans la même chambre, ils en arrivent à non seulement ne plus se parler, ne plus se voir, mais s'envoyer mutuellement des malédictions, se maudire mutuellement, envoyer des bas de doigts. Et ça, mes frères, c'est justement parce que les droits et les devoirs imposés par l'islam ne sont pas respectés. Et lorsqu'on arrive à ce niveau-là, le deuxième obstacle, il est cassé. Celui qui brise les relations familiales, Allah subhanahu wa ta'ala va le briser le jour de Qiyamah. Et ensuite, dans une suite logique, Shaitan, il va attaquer notre akhlaq, notre bon comportement. À la suite de ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à y avoir des critiques qui vont commencer à fuser.
On va commencer à regarder les